Bonjour à tous et bienvenue pour ce jour numéro 6 du calendrier de l'Avent littéraire. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très très bien, on n'est plus qu'à quelques jours maintenant de Noël, on s'en approche de plus en plus. Le sapin est fait, le Père Noël est là, on est en train de vraiment se préparer petit à petit. Et aujourd'hui, je vais vous donner un conseil de lecteur. Un conseil de lecture, et puis peut-être une petite anecdote, mais on en parlait hier, vous vous souvenez, le moment du déballage des cadeaux. Il y a plusieurs attitudes dans le monde du déballage des cadeaux, et moi j'aimerais savoir, vous, comment vous êtes. Est-ce que vous faites attention soigneusement à essayer d'ouvrir le papier cadeau de manière propre, pour essayer presque de le garder? Il y en a même qui gardent des papiers cadeaux pour ensuite faire des papiers cadeaux aux autres. Alors là franchement, c'est les gens qui gardent plus leur contrôle pendant le moment des cadeaux. Il y a des gens qui se jettent dessus, d'autres qui attendent, etc. Moi, j'adore ce moment. C'était un moment vraiment privilégié. Au moment où on était tous en famille, on avait plein de cadeaux partout, on s'en offrait. Et il y avait une ambiance assez extraordinaire. Vraiment une ambiance presque féerique, magique pendant ce moment-là. Le repas qui est en train de se préparer, parce que nous, on faisait ça le matin, évidemment. Là aussi, il y a une question, c'est est-ce que vous faites ça le matin ou le 24 au soir? Moi, c'était évidemment le 25 au matin. Pendant que le repas se préparait, on allait chez la grand-mère. Enfin, il y avait plein de choses qui se passaient, mais le moment où on déballait les cadeaux, c'était vraiment extraordinaire. Et moi, je prenais mon temps. J'aimais bien un peu savourer et prendre mon temps. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous, comment vous étiez. Alors, un conseil de lecture. Je vais commencer par le conseil de lecture, c'est de lire Jean-Michel Guénassia. Je sais que je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais pour ceux qui viennent d'arriver, franchement, lisez Jean-Michel Guénassia. Il a fait le Club des Incorrigibles Optimistes, qui est génial. Mais aujourd'hui, je voulais précisément vous parler de celui-ci. Voilà, La valse des arbres et du ciel. Et ce sont les derniers jours de Vincent Van Gogh. Et Vincent Van Gogh que vous allez voir de manière assez mystérieuse, avec plusieurs choses qui vous sont révélées de manière très romanesque aussi. Bref, on est vraiment, je trouve, dans une belle ambiance, et à chaque fois qu'il met en avant comme ça des personnages qui ont existé dans l'histoire, il les met en avant à travers des personnages principaux qui sont des anonymes, et donc qui observent ça. C'est très bien fait, il a un sens de la narration, je trouve, exceptionnel, Jean-Michel Guénassia. Donc je vous recommande vraiment ce livre, je vous en dis pas plus pour que vous ayez la surprise de tout découvrir, mais si vous aimez l'art, Vincent Van Gogh, les mystères, des révélations, des histoires aussi, peut-être d'amour et puis des drames, vous allez, je pense, adorer Jean-Michel Guénassia, La valse des arbres et du ciel. Et un conseil de lecteur. Hier, je vous donnais un conseil du livre audio. Et moi, j'ai découvert depuis à peu près un peu plus d'un an La liseuse. Et franchement, ça me sauve la vie aussi. Parce que le soir, je peux enfin lire. Et même partout en déplacement, c'est facile de l'avoir. Et j'ai fait une vidéo qui est sortie, ou alors qui va sortir très bientôt, où je vous donne le guide complet, où je vous donne, moi, mes conseils de quelle liseuse choisir, laquelle offrir, laquelle se faire offrir, laquelle acheter, parce que en fonction de vos profils de lecteurs, etc., je vous dis tout dans cette vidéo. Mais vraiment, je vous encourage à essayer, même si c'est des toutes petites liseuses, mais qui fait que vous allez avoir plein de livres dedans. Si vous lisez 4-5 livres en même temps, vous les avez les 4-5 sur la liseuse. Vous allez n'importe où, vous n'allez pas forcément sortir votre livre parce que ça serait peut-être mal vu, mais sur votre petite liseuse, vous lisez vite fait comme ça de manière discrète. Vous pouvez même mettre des livres, je sais que moi j'ai mon iPhone, je mets des livres sur mon iPhone. Et alors, en fait, par exemple, je suis dans un rendez-vous professionnel, j'attends. Bon, ça serait peut-être mal vu de sortir mon livre, mais sur mon iPhone, alors que les gens croient peut-être que je consulte mes mails en attendant que le rendez-vous arrive, ou en attendant chez le médecin, ou j'avais pas prévu de devoir attendre, ben, j'ai quand même un livre sur le téléphone où j'avance un peu, et c'est génial, vous voyez, parce que vous profitez de chaque instant comme ça qui vous est laissé dans la journée. Alors là aussi, il faut adapter cet outil, cette lecture aux circonstances. C'est-à-dire que vous n'allez pas lire de cette manière-là un livre avec des chapitres qui font 30, 40, 50 pages. Mais si vous lisez des livres, il y en a, où les chapitres sont courts, où vous pouvez comme ça y revenir assez rapidement, 5-10 minutes par-ci, par-là, et que ce n'est pas grave de vous interrompre comme ça en plein milieu d'un chapitre, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est parfait. Et si vous accumulez comme ça ces petits moments dans la journée, vous allez arriver à une belle petite demi-heure de lecture par jour. Et c'est franchement formidable. Voilà. Donc, entre les liseuses, ou alors de mettre des livres, encore une fois, sur votre smartphone, ça se fait de manière très bien aussi, ou les livres audio. Et en plus, ce que j'aime bien dans les liseuses ou les smartphones, c'est que ça vous met le pourcentage de lecture. Donc quand on est un compétiteur, quand on aime bien ce petit compétiteur, de voir le pourcentage évoluer comme ça, ça donne un peu plus confiance. Genre vous avez des gros pavés, mais c'est écrit que vous êtes à 18%, et vous lisez un petit peu, hop, 20%, vous dites, ah, j'ai quand même lu 2% là, je suis content. Allez. Bon, il en faut peu pour être heureux, comme on dit. Prenez soin de vous, courte vidéo ce matin, mais vidéo fondamentale s'il en est. Prenez soin de vous, lisez des livres, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo calendrier littéraire de l'Avent. À demain.